Et au moyen de cette traduction fausse, qu'il donne dans ce livre-là, Warren donne l'impression que le Tout-Puissant serait soudain pris d'un engouement, d'une passion pour le lecteur du livre de Rick Warren. Dieu désire vraiment devenir ton ami. Voyons donc. Voyons donc. Warren affirme donc exactement le contraire de ce que la Bible enseigne. Warren flatte l'homme. Oh, Dieu va être mon ami. Oh, hey. Flatte l'homme. Au lieu de placer l'homme devant la vérité divine et de placer l'homme devant sa dépravation personnelle, non, Dieu va être mon ami. Warren fait passer pour une vérité divine l'idolâtrie que ce verset condamne. Vous vous rendez compte? C'est un tour de force. Warren va dégrader ainsi tout au long de son livre la nature de Dieu au moyen de traductions plurielles qui tordent les Écritures. Dites-nous des choses flatteuses. Ésaïe chapitre 30, voyez. Rappelez-vous, 2 Timothée chapitre 4, détourneront l'oreille de la vérité. 2 Timothée chapitre 4, verset 3, auront la démangeaison, ça gratte, d'entendre des choses agréables. On va voir un point maintenant intéressant. C'est que ce livre nous dit une vie, une passion, une destinée. Au travers de ce livre, Rick Warren est en train de dire apprenez à connaître votre destin. Apprenez à connaître votre destinée, mais vivez comme vous le voulez. C'est ça le message. Vivez comme vous le désirez. Le thème du livre de Rick Warren, c'est de découvrir le but de Dieu. Ok, pas de problème. Mais Rick Warren dénonce rapidement l'autorité de Christ. Il dénonce rapidement la seigneurie de Jésus-Christ sur votre style de vie. Il est en train de dire que vous pouvez vivre comme vous voulez. Christ n'est pas vraiment le Seigneur de votre vie, n'est pas vraiment le maître. Vous avez la liberté. Pas étonnant que vous avez 30 000 personnes dans certaines de ces églises-là. C'est comme des supermarchés. C'est immense. J'étais en voir une de ces églises à Chicago. Inimaginable. À l'intérieur, il n'y a aucun signe religieux. Pour justement que les pécheurs puissent venir. Le pasteur peut prêcher en jean en avant et en chemise carottée. Et une des premières choses qui a disparu, c'est la prédication de l'Évangile. Vous avez une petite sermonnette de 10 minutes. Vous avez ensuite une pièce de théâtre. Vous avez des chorales, des chanteurs, des hommes d'affaires, des millionnaires qui viennent témoigner. Toutes sortes de monde. Des programmes. Remplis de monde, des milliers de personnes. Milliers. Et quand Bill Hybels, à Chicago, a commencé son église, il est allé, il y a environ une trentaine d'années, frapper aux portes, en disant, quelle sorte d'église, madame, vous aimeriez avoir dans le coin, dans la région? Ah ben moi j'aimerais avoir ça, j'aimerais ça. Okay. Il a pris tout ça, et il a fait une église exactement comme ça. Et toutes ces églises sont comme ça. Donc on n'est plus du tout avec les églises du Nouveau Testament ou de l'apôtre Paul. Nous ne venons pas à l'église justement pour avoir ce que je veux. Nous sommes là pour entendre ce que nous devons entendre et pas ce que nous voulons entendre. Amen. Alléluia. Et le thème du livre de Rick Warren, donc, vous allez découvrir le but de Dieu, pas de problème, mais il enlève tout de suite la seigneurie de Christ sur votre vie. Et pour la théologie de ces églises, ce genre d'église amicale envers le péché et le pécheur, il est absolument normal de faire une coupure à ce point-là. Pas étonnant que les multitudes aiment ce genre de christianisme. Une religion qui ne demande pas de s'abandonner à la seigneurie de Jésus-Christ. C'est vous le Seigneur. Choisissez. C'est un fléau dans cette génération de chrétiens de la fin des temps. Habitués au superficiel. Une religion qui ne demande pas de s'abandonner à Jésus-Christ comme Maître et Seigneur.
Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit. Celui qui cherchera à garder sa vie pour lui, la perdra. Celui qui la perdra pour moi, la retrouvera pour l'éternité. Ça fait bientôt 40 ans que j'ai perdu ma vie. Merci Seigneur. La plus belle chose que j'ai jamais faite toute ma vie. L'abandonner entre les mains de Jésus-Christ. Le livre entier est un paradoxe. C'est rempli de contradictions. Le livre entier met en opposition la vérité face à l'erreur, mais avec l'erreur qui gagne. C'est ça le problème. Avec l'erreur qui gagne. Dès les premières paroles, dans le premier chapitre, page 19, je cite, il dit, « Vous pouvez choisir votre métier, votre conjoint, vos passe-temps et bien d'autres aspects de votre vie, mais vous ne pouvez pas choisir votre raison d'être, votre destinée. » Hein? Josué 24, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Deutéronome 30, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Élie, avec le peuple d'Israël, rétrograde. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Choisissez. Vous ne pouvez pas rester dans les deux bars. Comment que lui me dit? Vous pouvez choisir votre métier, votre conjoint, vos passe-temps, bien d'autres aspects de votre vie, mais vous ne pouvez pas choisir votre destinée. Your purpose. Votre raison d'être. Voyons donc. Ça ne s'approche même pas à une expérience de nouvelle naissance. Non, c'est complètement différent. Ou bien Jésus-Christ, il est le Seigneur de tout, ou il n'est pas le Seigneur du tout. Amen. Alléluia. Et ce thème est répété dans le dernier chapitre, chapitre 40, et je cite ce qu'il dit à la page, je l'ai noté, page 337. Vous vous demandez peut-être, quelle est la volonté de Dieu pour mon travail, pour mon mariage, pour l'endroit où je suis censé vivre, ou aller à l'université? À vrai dire, ce sont là des questions secondaires. Et il y a des chances pour que toutes les alternatives, et c'est écrit en italique, toutes les alternatives soient la volonté de Dieu. Ce qui compte le plus, dit-il, c'est que vous accomplissiez les objectifs éternels du Seigneur, quel que soit votre lieu de résidence, votre travail ou votre conjoint. Ces décisions doivent être prises en fonction de vos objectifs. Les Écritures déclarent, un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Concentrez-vous sur les objectifs de Dieu pour votre vie, plutôt que sur vos projets, car les objectifs divins dureront éternellement. Page 337. Question maintenant. Comment allez-vous décider, comment allez-vous choisir les buts de Dieu au milieu d'une telle confusion? Au milieu d'un tel charabia religieux, d'une telle soupe théologique. Comprenez rien. Il y a de la vérité, il y a de l'erreur qui est tout mélangé partout. C'est vrai que la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, et c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voyez? Mais dans ce verset, le Saint-Esprit montre la folie de suivre ses propres projets. C'est autre chose. Vous voyez comment il l'a tordu, le verset. Le Saint-Esprit montre la folie de suivre ses propres plans et sa propre volonté. Mais si vous lisez la manière qu'il le dit, ben non. Vous ne voyez plus cet aspect que la Bible veut dire. Il y a quelque chose qui a enrobé le verset. Quand il y a une nouvelle naissance authentique, le Saint-Esprit prend complètement les rênes de votre vie. Vous êtes abandonné et c'est lui qui vous conduit votre vie dans sa totalité. Chers amis, le Père a planifié, oui, votre compagnon de vie. Il a planifié votre carrière. Il a planifié vos intérêts. Oui, tout votre style de vie. N'oublions jamais que ses plans à lui sont les meilleurs, sont les plus grands, sont les plus merveilleux que nos rêves les plus extravagants. Alléluia. Pourvu qu'on meure à soi-même. Les saints ne le disent pas. Pourvu qu'on meure à soi-même. Si on dit moins que ça, ça serait comme si je voulais vous induire en erreur, vous séduire. Il faut que je vous dise la totalité. Quand Paul a quitté les Éphésiens, il leur a dit, je m'en vais de chez vous, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu sans rien cacher. On nous cache des choses, on mêle des choses, on fait contredire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dit dans Romains chapitre 8, si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés en lui. Les enfants d'Israël adoraient au pied du Sinaï leur propre or, leur propre argent, qu'Aaron leur avait demandé pour mouler un veau en or. Le livre de Rick Warren est un veau en or qui rapporte de l'or. Et il le dit lui-même, tout d'un coup je suis devenu très riche. Il le dit. Le livre de Rick Warren enseigne que notre génération peut servir Dieu de la même façon qu'Israël avec leur veau en or. Ce qu'il dit au fond, c'est tant que tu adores Dieu, ta vie t'appartient. Vous vous rendez compte? Tant que tu adores Dieu, ta vie t'appartient. Tu peux choisir toi-même comment tu veux la vivre. Non, c'est pas ce que la Bible me dit. Il n'y a aucune façon de séparer le but de votre vie et de la volonté de Dieu de vos plans personnels. Impossible. Ça va ensemble. C'est un tout. Et le monde d'église aujourd'hui, le monde religieux aujourd'hui, plie le genou devant un veau d'or moderne parce que la voie de Dieu est trop étroite pour eux. C'est trop étroit. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, le Seigneur a bien dit, entrez par la porte étroite. Car resserré est le chemin qui mène à la vie. Rick Warren réduit l'Église à un club social. C'est un club social. Voyez, et ce club social cherche à être reconnu par le monde, par les gens autour. Et dans ce mouvement de genre d'église qui sont toujours méga, toujours des... On veut les foules, et ils les ont. Saddleback, l'église de Rick Warren en Californie. Willow Creek à Chicago, Bill Hybels. Lakewood Church à Houston, Texas avec Joel Osteen. Tous ces gars-là, il y en a beaucoup d'autres, mettent l'emphase sur des techniques de marketing. Ils sont allés à l'école du marché, savoir comment gérer les foules. Ils ne sont pas allés plier les genoux dans la prière. Non. Ils mettent l'emphase sur des techniques de marketing, des stratégies de business, comme étant leur méthode principale pour avoir une croissance d'église énorme. Résultat, dans ce genre d'église, on tend à minimiser le message de l'Évangile afin d'adoucir, pédale douce, afin d'assouplir, je dirais même d'affaiblir des sujets comme le péché, la repentance, la colère de Dieu, la punition éternelle. Dans ces églises, il n'y a pas de message sur l'enfer. Dans ce livre-là, de 350 pages, qui est supposé évangéliser, qui est supposé édifier tout le corps de l'Église, l'enfer est mentionné 2 fois. 2 fois. Leur but, c'est de faire en sorte que les incroyants se sentent très confortables à l'intérieur de ces milieux-là. Jusqu'au moment où ils sont prêts à accepter Jésus. Mais je pose encore la question, quel Jésus? Un Jésus du nouvel âge qui ferme les yeux sur le péché, qui ne voit rien, qui est aveugle. Les prédications bibliques sont remplacées par de courts discours, par des vidéos, des pièces de théâtre, des chorégraphies, etc., etc. Tout ce que l'auditoire va trouver de plus agréable et de spectaculaire. On va continuer dans une 3e partie.